Nous avons lancé en janvier 2021 un grand programme à Radio France, le programme Égalité 360. L'enjeu pour nous, c'était d'intégrer toutes les thématiques liées à l'inclusion, à l'égalité, à la diversité dans ce programme autour de 15 grands actes et de 60 actions. Cela va du recrutement, la question de l'inclusion et de l'intégration à l'arrivée à Radio France, jusqu'au suivi de la carrière tout au long de sa vie professionnelle, notamment autour des sujets du handicap, mais bien entendu aussi des sujets autour de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et également, nous en sommes assez heureux, le fait de faire en sorte que le programme permette à ce que l'index égalité professionnelle à Radio France soit de l'ordre de 98% aujourd'hui. Le mot diversité, chacun peut y mettre une signification derrière. À nous d'expliquer en quoi, c'est pour ça qu'on a fait ce programme Égalité 360, que c'est en fait un mot qui englobe plein de thématiques et plein de sujets. On parlait du handicap, on parlait d'égalité femmes-hommes, on parle de l'inclusion économique, on parle de l'arrivée et de l'ouverture à des jeunes talents, quels qu'ils soient, sans réseau ni contact. C'est tout cela qu'on doit expliquer à tout moment et à tous nos salariés pour qu'effectivement cet enjeu, ils le prennent eux-mêmes en compte et qu'ils l'embarquent eux-mêmes. C'est notre enjeu principal, puisque effectivement c'est quand ils l'auront tous embarqué et on aura une bonne connaissance que nous allons transformer, que nous transformons aujourd'hui nos entreprises. Qu'attendez-vous de votre écosystème pour aller beaucoup plus loin dans vos engagements? Puissance publique, acteurs associatifs ou même investisseurs? Aujourd'hui, au travers notamment de son programme Égalité 360, c'est tout un réseau de partenaires qui travaillent aujourd'hui avec Radio France. Aujourd'hui, on attend à ce que nos partenaires soient très exigeants avec nous, puisqu'on est extrêmement conscient de notre responsabilité sociétale. Et donc en fait, on attend nos partenaires, souvent qui sont des gens investis dans leur thématique, d'être exigeants et de nous souvent nous rappeler à l'ordre sur nos objectifs communs. Et c'est ce qu'on met en place et qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos engagements sociétaux se ressentent aussi au niveau éditorial. Et quand vous écoutez nos radios, aujourd'hui, elles sont le reflet de nos engagements d'entreprise et sociétaux. Aujourd'hui, en France, il faut se le dire, il y a des forces qui peuvent paraître s'opposer. Mais aujourd'hui, il est essentiel, et je suis optimiste dans le sens où, clairement, il y a des besoins extrêmement importants en termes d'emplois divers et variés. Et de l'autre côté, il y a notamment des jeunes, des quartiers populaires, il faut le dire, qui restent et qui n'y arrivent pas, qui n'accèdent pas à ces emplois. Donc, un, je suis optimiste, mais deux, le chemin est encore long et il faut être très focalisé sur ces objectifs, sur ce sujet, et rester très attentif. Aujourd'hui, évidemment, on parle souvent du mot de talent et on l'assume puisqu'il y a des talents, notamment les talents créatifs. On est dans le domaine éditorial à Radio France et on cherche des talents créatifs, notamment dans le digital. Mais au-delà des talents dont on a besoin, c'est aussi de toutes les fonctions de tous les métiers. On a tous un talent, qu'on soit dans les ressources humaines, qu'on soit dans la technique, qu'on soit dans le contrôle de gestion. Et en fait, mon message, c'est de dire Radio France est une entreprise nationale, citoyenne, et vous avez votre place dans tous les métiers. Nous sommes très engagés sur le projet du sommet de l'inclusion économique, mais c'est un sujet où il faut rester groupé, rester solidaire et partager nos expériences. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.